Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'entame avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vais vous emmener au fil des mailles pendant vraiment quelques jours. Vraiment pas très longtemps puisque nous sommes le dimanche 19 janvier. Il est 20h30 et je clôture ce vlog mercredi. Donc clairement pendant pas beaucoup de jours. Mais voilà, il y a des semaines où on peut plus venir, il y a des semaines où on peut moins venir. C'est comme ça. Tout de suite, les informations d'usage dans la vidéo. Donc vous trouverez dans la description de la vidéo les liens vers les différents patrons et les laines que je peux tricoter. Et vous pouvez me retrouver également. Vous voyez que là, c'est un peu compliqué, confus dans ma tête. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sous le même pseudo qu'ici, sur Ravelry, sous le pseudo Lucie Belette, et sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15. Voilà. Vous entendez dans le fond certainement Monsieur Belette qui est en train de jouer avec ses copains. Et oui, il y a toujours le sapin de Noël, vu que Monsieur Belette a décrété qu'on ne l'enlèverait que pour son anniversaire, c'est-à-dire dans 10 jours. Voilà. S'il veut, hein, voilà. Donc vous allez l'installer genre le 20 décembre. Donc on va le garder jusqu'au 29 janvier, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, moi je voudrais surtout faire la poussière dessus avant de le ranger, parce que là on l'a ressorti, on n'avait pas fait la poussière dessus et c'était... ça faisait beaucoup de poussière, ça faisait beaucoup. Alors aujourd'hui je porte mon châle iris, qui est un châle à harnais chevaux que j'ai fait l'année dernière. Et mon gilet Orient. Voilà. Par-dessus une robe chemise avec deux paires de chaussettes et des collants. Oui, vous l'aurez compris, j'ai froid. C'est-à-dire que j'ai un body en dessous. J'ai un body en dessous. Là, je suis dans le... Putain, je vois rien du tout. En plus, il est noir mon body. Je suis sur la team là d'avoir le body par-dessus le collant. Ce qui fait peut-être de moi un peu une super héroïne, je ne sais pas trop. Il faudrait que je discute avec Batman pour voir si le body ça fonctionne. Pose du chien, ne vous inquiétez pas, il s'hydrate. Voilà. Le niveau sonore de ce podcast, de cette vidéo est toujours incroyable. D'ailleurs, avant de commencer sur le tricot, j'ai enfin commandé mon nouveau matériel. Donc, après moult réflexions, etc., j'ai choisi de changer de téléphone portable. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je filme avec mon Samsung. C'est le S10 Plus que j'ai acheté en 2019 et qui a donc quasiment 6 ans. Et ce que je l'ai acheté juste pour sa sortie, parce que mon ancien téléphone m'avait lâché. Et j'avais décidé de mettre le prix dedans pour avoir quelque chose de qualité. Et fait est que au bout de 6 ans il fonctionne toujours. Par contre la batterie elle tient de moins en moins, donc il faut que je change mon téléphone. Je voulais aussi investir dans un vrai matériel pour tourner, sauf que je me suis dit bon, quitte à investir dans un téléphone plus un matériel pour tourner, est-ce que tu peux pas avoir un objet qui fait les deux? Donc je me suis offert le Z Flip. Pourquoi? Donc celui qui se plie là, pas celui qui fait comme ça, celui qui fait... Voilà. De chez Samsung, parce que je suis très contente des Samsung, ça fait plus de 10 ans que je suis chez Samsung, et en fait à chaque fois la qualité des appareils me convient totalement. Là je vous dis, mon téléphone je le change parce que la batterie commence à fatiguer, et parce que voilà, je voulais upgrader, mais en soi si j'avais pas ce souci de trop jouer à Pokémon Go, voilà. Tiens, je vais vous mettre mon code dresseur dans la description de la vidéo. Si jamais il y a des gens qui ont envie de devenir amis avec moi sur Pokémon Go. Je joue trop à Pokémon Go, en fait. Du coup, la batterie ne tient plus. Donc, je me suis dit, on va investir là-dedans, en sachant que, en fait, l'avantage du Z Flip, c'est qu'il se plie. Donc, en fait, je peux filmer avec la caméra arrière tout en ayant un retour cam. Donc, la qualité de la vidéo sera bien meilleure, et il est équipé des dernières versions des IA qui permettent normalement, et je croise les doigts pour que ça fonctionne à merveille, de se caler sur ma voix et de filtrer les sons, et donc normalement on aura un son qui sera beaucoup mieux. Voilà, bon je l'ai commandé tout à l'heure,
J'attendais, je savais qu'il y aurait des promotions après Noël, donc j'attendais qu'il y ait des promos parce que il vaut quand même de base 2 fois mon loyer. Du coup, bon, même 10% de promo, c'est toujours pas mal. Au final, je suis contente, je l'ai eu avec une belle remise de 30%. Donc je suis contente. Je suis contente et normalement, je devrais le recevoir jeudi. Donc, ça devrait être le dernier vlog filmé avec mon S10. Et donc, normalement, à partir du vlog prochain, il devrait avoir une qualité d'image supérieure et un son beaucoup mieux géré. Voilà. Ensuite, investissement prochain, ce sera des vraies lumières. Parce que, voilà. ça peut être utile, hein, ça peut quand même. Puis, une webcam pour les Halo Tricot. Parce que la webcam du PC, celle qui est montée de base, elle est pas très belle. Vraiment pas très belle. Bon, 6 minutes que je blablate. Parlons un petit peu tricot. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles en cette semaine? Alors, tout d'abord, on va aller, j'allais dire du plus petit au plus grand, mais oui, on va aller du plus petit au plus grand. J'ai monté ma deuxième chaussette à la vanille. C'est un autorayon du bruit des aiguilles que j'ai acheté à la mercerie Rograph il y a presque un an. Je tricote beaucoup de choses que j'ai achetées quand je porte. Et je tricote des choses que j'ai achetées dans des moments pas très drôles. Voilà. Je crois que je l'ai acheté, c'était la dernière fois où je suis allée à Nancy, donc pour dire adieu à ma grand-mère. J'y pense beaucoup en ce moment. Voilà, c'est des choses... Voilà. Hein. Bref. Donc la première chaussette. Et la deuxième chaussette que j'ai montée hier. Donc j'ai enlevé une rayure bleue, puisque j'avais une rayure bleue en trop, pour pouvoir recommencer au même endroit. Et voilà, là je la déroule tranquille. Elle sera continuée pendant les Halo Tricot. J'ai décidé de faire des côtes 3-1 parce que comme ça elles me tiennent bien la cheville. Et j'ai essayé la première, elle me tient bien. Donc je suis très 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 contente. Voilà, donc petit projet de base, chaussettes à la vanille. Avec un contrastant. Alors, donc le coloris principal, tous les mots dans le bon sens, c'est quand même plus pratique. Le coloris principal est un autorayon et le coloris contrastant, c'est de la Yavol. Quel coloris? Je ne sais plus. Je l'ai prise par l'extérieur parce que j'avais la flemme de partir en opération spéléologie pour choper la petite boîte là à l'intérieur où il y a le fil. Du coup, là c'est tout dur, vous voyez, parce qu'il y a toujours la bobine, et puis là c'est tout mou. Oh, ça ressemble à un croissant. Un peu. Alors, avec mes problèmes de vue, le retour cam, l'éclairage et tout, franchement, là on dirait un croissant gris un peu... Ouais, voilà. Je pense que avec un écran un peu plus grand, ça ressemblera beaucoup plus à une pelote écrasée qu'à un croissant. Ou alors c'est juste ma capacité d'imagination qui est peut-être un petit peu trop débordante, je ne sais pas. Projet le plus petit. Ensuite, passage de chien, voilà. Hein, parce que c'est important, n'est-ce pas Nunu? J'ai regardé la vidéo de Manu tout à l'heure et oui, je confirme que je passe mon temps à mettre Nubio sous des couvertures. D'ailleurs, je pense que la phrase préférée de Nubio, s'il était dans un film d'action, ce serait « Couvrez-moi » Il me regarde, genre arrête de dévoiler tous mes secrets. Mais c'est mignon, ma saucisse. Oui, c'est mignon. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Tu vois, j'avais l'impression de servir à quelque chose dans ta vie quand je te mets une couverture sur toi. Ouais. C'est cool. Allez, c'est cool. Suite des tricots. J'ai ensuite le châle. Le châle. Voilà. D'une drifter qui n'a pas du tout avancé depuis que je vous ai quitté la semaine en ce milieu de semaine. Voilà, il n'a pas du tout avancé. Je vous ai quitté mercredi. Mercredi soir, j'ai la balade d'El Toutou avec un copain. Je suis rentrée tard, le temps de manger, machin, tout ça. Je n'ai pas beaucoup tricoté. Jeudi, c'est la journée couverture. Vendredi, je pense que j'ai passé la soirée à peu près comme ça.
dans le canapé, à essayer de trouver l'énergie d'aller me coucher. Journée de vendredi. En fait, j'ai dû sortir la très très grosse voix. Pour ceux qui débarquent, je suis professeure de physique-chimie. Et donc j'ai ma voix projetée normale avec laquelle j'enseigne, ma voix plus calme quand je vais voir les élèves. Bref, on est tout le temps en train de jouer avec notre voix en fait quand on est prof. Et j'ai ma grosse voix. Oh il est là, attention, je suis énervée. Mais plus crédible que ce que je viens de faire, enfin j'espère. Et j'ai ma très grosse voix, c'est quand là il commence quand même un peu à me gonfler. Et le problème c'est que la très grosse voix, comme je peux pas dire que je la pratique très souvent, je la gère très mal. Ça va être notre voix étant notre outil de travail, on le pratique. On s'échauffe la voix, surtout en début d'année, quand on n'a pas eu besoin de faire notre voix de prof pendant 2 mois, etc. Et ma très grosse voix, je la sors ouais, peut-être moins d'une fois par semaine, ça c'est sûr. Je la sors, je dirais, une fois par période. 1 ou 2 fois par période. Et donc là, j'ai dû sortir ma très grosse voix et donc je me suis éclaté les cordes vocales. Du coup, je suis rentrée, j'étais crevée, j'en pouvais plus, j'étais là avec mon eau avec du citron et du miel et j'étais là, foutez-moi la paix. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu vas déclencher une angine ou un truc comme ça. Non, pour l'instant, ça va, je garde quand même les cordes vocales au chaud, mais voilà. Du coup, je n'ai pas du tout avancé sur mon châle Dawn-Drifter. C'est pas grave, il est beau, il va avancer un moment. Il est trop beau. Paissage de mobilette ou de tondeuse à gazon, je sais pas trop. Au vu de la rapidité avec laquelle le son se dissipe, je dirais que c'était une tondeuse à gazon. Donc, ce châle avec cette laine qui est sublime, c'est le coloris Bookstore de Inès Green, c'est son BFL, que je trouve méga beau. Franchement, je le trouve magnifique et j'ai très très hâte. Parce que la plupart de mes vêtements ou de mes châles sont clairs, sont dans des tons hyper clairs et plutôt lumineux. Et ben là, on est dans du sombre, donc ça va complètement contraster avec ma garde-robe et j'ai très 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 hâte de pouvoir le porter. Je suis plus une process knitter. J'aime tricoter pour le process de tricot. Je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Oui, c'est quoi? Je sais pas s'il a tenté d'attraper un moucheron ou une poussière qui volait, je sais pas. Mais bref. Ou un poil de chat qui volait, c'est possible. Donc je disais que je pense que je suis plus une process knitter. J'aime tricoter pour le plaisir de tricoter. Alors j'aime porter l'objet fini et je suis très contente de porter l'objet fini, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je porte quasiment tout le temps mes tricots. Mais je pense que le fait de tricoter est quelque chose pour moi qui est quelque part plus important que de porter le tricot. Et je suis pas sûre que pour ce modèle, je sois une process knitter. Il est très agréable à tricoter. Honnêtement, j'aime beaucoup. Il est très instinctif, il se retient plutôt bien. Il est très beau, il a du plus bel effet, très agréable. Franchement, vraiment, c'est trou nickel. Et puis en plus, pour des gens qui sont, comment dire, légèrement psychorigides, les trous sont alignés et tout. C'est satisfaisant. Vraiment, c'est hyper satisfaisant. Quand je vous dis psychorigide, j'ai un collègue, j'ai corrigé les rapports de stage de mes élèves. J'ai repéré tous les doubles espaces des rapports, tous les problèmes de mise en page, tous les problèmes de taille de police. Et j'y peux rien, c'est des trucs qui me sautent aux yeux, en fait, je les vois. Alors évidemment, je ne les ai pas sanctionnés parce que c'est la première fois qu'ils tapent un rapport. Donc je peux pas les défoncer comme je défonçais les étudiants quand j'ai pu enseigner à la fac, quoi. Je vais pas les défoncer, évidemment, c'est la première fois qu'ils tapent un rapport. Mais par contre, je leur ai dit, bon bah voilà, tu vois là ce qui va pas dans ton rapport, là t'as des doubles espaces, là ta ponctuation, c'est une ponctuation double, donc un espace avant, un espace après, là ton bas de page il est pas bon, et en fait même sur des élèves qui rendent des rapports quasi parfaits, un collègue qui m'a dit tiens regarde-les, j'étais là il y a un double espace, t'es là mais t'es sérieuse Lucie? Attends je vais vérifier, je sors la règle, et j'y peux rien, en fait ces trucs ça me saute aux yeux et ça me dérange. Donc après je précise que je le sanctionne pas, parce que ce serait absolument abominable de ma part de le faire en sachant qu'on ne l'aura pas
on ne leur a jamais donné les règles de rédaction, qu'en plus ils le font sous LibreOffice parce qu'ils n'ont pas forcément Word chez eux, que LibreOffice c'est un... Moi j'y arrive pas personnellement, mais c'est très personnel, LibreOffice je n'y arrive pas. C'est rangé de manière bordélique et je peux pas bosser sous LibreOffice quoi. Quand j'ai des trucs à faire, je préfère trimballer mon ordi que de bosser sous LibreOffice. Bref. Et donc, tout ça pour dire que pour les gens qui ont des légers côtés psychorigides, hyper satisfaisant. Parce qu'ils sont tous alignés. Voilà. Et en plus, on peut pas se tromper parce que comme les zones de maille, là, de maille en vert, elles sont toutes alignées, alors peut-être que ça se verra mieux de l'autre côté avec la couleur. Vous voyez ces zones de maille, comme elles sont toutes alignées, on ne peut pas se tromper. Et du coup, c'est hyper satisfaisant à tricoter. Donc d'un, c'est satisfaisant à tricoter. De deux, je pense que je vais beaucoup aimer l'objet terminé. Mais j'ai un projet qui en ce moment m'accapare un petit peu plus et donc j'avance moins sur le chat. Mais dès que j'ai séparé les manches du corps, en fait, dès que j'ai terminé le corps de mon pull, j'aimerais me remettre bien sur ce châle. J'aimerais terminer le premier écheveau du châle en fait. Et ensuite faire les manches, attaquer le deuxième. Et ce sera peut-être chose faite dans ce vlog. Donc on passe au troisième projet en cours. Ouais, je vous dis la voix, je crois que là il y a un petit... il y a un petit couac. C'est un pull. C'est le pull Oleander de Yarn Flex que je tricote dans une très très jolie laine en full moon. Donc c'est du BFL de chez By Night, le coloris de premier bain de Garance. Est-ce que je vous le montre à l'endroit? Est-ce que je vous le montre à l'envers? Je vous le montre à l'envers. Je vous le mets à l'endroit quand même parce que je suis sympa. Je suis vraiment hyper sympa. Du coup, voilà, je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. C'est donc un pull qui est en full dentelle. Ah, attendez, ma laine a fait un nœud en sortant de la pelote. Du coup, je peux pas, genre, la tirer. C'était pas possible. C'est bon, le nœud est réglé, la problématique est réglée. Et donc, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Pourquoi? Eh bien, d'une part, parce que c'est une couleur qui sort affreusement mal à l'écran. Et d'autre part, parce que la luminosité, elle est pas folle. Donc, c'est un pull complètement en dentelle, avec une dentelle qui est très géométrique, un peu art déco, je trouve. Après, n'étant pas une personne très calée en art, je pourrais vous dire à peu près n'importe quoi, ça aurait à peu près cette même valeur. Donc, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Mes bases d'art, outre quelques connaissances personnelles et quelques artistes que j'apprécie, se limitent à ça c'est du dessin, ça c'est de la peinture, ça c'est un bonhomme bâton. Donc si je vous dis que c'est un motif art déco, si ça se trouve, pas du tout. Hein, on est d'accord. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, voilà. Et on voit toujours absolument rien. Donc bah, peut-être que vous le verrez mieux une autre fois, plus tard. Je vais essayer de l'étendre un peu, donc c'est un très très joli motif de dentelle. C'est une sacrée pièce à tricoter parce que c'est tout en dentelle. Donc c'est un pull qui se fait du bas vers le haut en épaule tombante. Je crois qu'il y a un col V, si ma mémoire est bonne. Et entièrement en dentelle. Et c'est un sacré morceau parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de rang zéro cerveau. On est tout le temps en train de faire cette dentelle. Et bah, du coup, ça demande beaucoup d'attention. Et en même temps, c'est hyper satisfaisant, quoi. C'est vraiment hyper satisfaisant. Après, la dentelle est quand même assez logique. Il y a une logique dans la dentelle. Et donc, si on se trompe, on le voit assez vite. Donc, c'est plutôt sympa. J'ai 4 répétitions du motif de dentelle qui est sur 30 rangs à faire avant de séparer le dos du devant. Quand je vous avais laissé, donc mercredi, j'en étais ici. Et j'avais fait 2 répétitions du motif. Là, j'en ai fait 1,5. Même peut-être un peu plus, où est mon compte rang? Oui, parce que je suis à 19, et je suis à la moitié du 19e rang, donc il me reste une dizaine de rangs avant d'arriver à la séparation des manches du corps, et j'aimerais beaucoup arriver à là ce soir. On va voir si c'est possible. J'aimerais vraiment beaucoup arriver là ce soir parce que j'aimerais essayer dans ce vlog de faire le devant et le dos.
c'est ambitieux. Je ne vous cache pas qu'au vu de la quantité de travail que j'ai à faire dans les prochains jours, ça me semble quelque peu ambitieux. C'est pas cette semaine que j'ai des réunions, c'est bon, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine que j'ai une grosse réunion encore. Voilà. Donc je suis absolument ravie. Il est très beau, j'ai hâte de le porter. Alors quelqu'un qui m'a dit qu'il risquait d'être un peu grand. Alors c'est un pull à épaules tombantes, donc forcément il faut qu'il soit un peu plus grand, parce que sinon il tombe pas des épaules. Et voilà. Mais non, je pense qu'il sera pas mal. Je pense qu'il sera pas mal. Voilà. Et normalement il devrait faire des petits picots. Là, ça devrait être un peu festonné. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Celui-là, je pense que c'est un pull que je vais adorer porter aussi pour le projet terminé. Faut que je m'achète des débardeurs à mettre en dessous. Mais voilà, je pense que je vais beaucoup l'aimer. Et en plus, c'est pas une couleur que j'ai beaucoup dans ma garde-robe, ce rouge. Vous allez me dire, oui, la Lucie, t'as du rouge aussi. Ouais, mais du coup, en fait, le rouge, c'est plus une couleur que porte Monsieur Belette, et surtout c'était la couleur préférée de ma mère. Elle avait le rouge, elle est très très bien, c'était vraiment sa couleur, et elle a plein de vêtements rouges. Et c'est vrai que c'est quand je vois du rouge, en fait, ce rouge là par exemple, cette espèce de brique qui est pas tout à fait brique, je vois vraiment ma mère, et du coup c'est pas évident. J'ai envie de me réapproprier cette couleur sans forcément que ça me rende triste. Alors bon, après, c'est dire, elle est morte, hein, on n'y fera rien. Mais en même temps, je suis contente de penser à elle quand je vois ça. Mais il faut aussi que je me réapproprie cette couleur dans le sens où j'arrive à la porter sans que, quand je vois, je me dis non, ça c'est pour ma mère. C'est peut-être un peu bizarre hein, comme discussion, j'en sais rien, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez... Non, si malheureusement vous avez vécu des deuils, si ça vous l'a fait aussi, sur des choses qui vous font penser à des gens. Bah ça me l'a fait sur ma grand-mère. Ma grand-mère adorait les lys. Et c'est une odeur que j'aime énormément, j'aime les lys. Et j'ai acheté, quand Apollonie avait fait en fleurs du mois les fleurs de lys, j'ai acheté un contrant et les anneaux marqueurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont toujours là. Et je n'ose pas les utiliser parce que c'est ma grand-mère. Donc j'ose pas les utiliser. C'est peut-être complètement ridicule. Hein. Alors à un moment, j'y arriverai certainement. C'est peut-être ridicule, mais pour l'instant, ils restent sous leur petit blister et ils attendent. Et ce sera comme ça. Dernier projet que j'ai sur mes aiguilles avant qu'on tire la petite larmichette là, c'est ma couverture. Donc c'est une Nectar Blanquette de je ne sais plus qui. Et j'ai fait donc l'hexagone de cette semaine, donc de la semaine 3. Et le voici. Donc on est toujours sur les restes de mon pull Oleander avec des nuances de bleu. Voilà, le premier de cette série là, le deuxième. Le tout premier. Et il me reste vraiment pas grand chose. Je n'ai même pas mesuré ce qu'il me restait. Je pense qu'il me restait 1 ou 2 grammes. À mon avis, je pourrais plus en faire grand chose. Donc ça va finir dans la boîte de reste. Et donc il me reste encore un peu reste pour terminer cette... terminer les restes de ce pull. Voilà, donc je suis contente. De mémoire, il s'était bien détendu quand même ce fil. C'était pas mal détendu, donc je pense que ça va être chouette. Celui-ci, je sais pas, il est plus grand. Je pense que en le tricotant, je devais être plus détendu. Plus détendu du slip. J'étais en vacances encore. Donc je devais être plus détendu. Voilà. Donc ça avance petit à petit. Pas de pression. Enfin, si celle qu'on peut boire, mais on ne se met pas la pression. Donc voilà, c'était la blague d'alcoolique. On est bon, on peut cocher cette case. Voilà, donc moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là, je vous retrouve certainement demain.
en espérant que j'aurai au moins terminé, que je serai arrivée au moment où on va séparer les manches du corps. Je pense que quand je vais... Ouais, si j'arrive à faire ça ce soir, après je me mets mon châle. Si j'arrive. Si j'arrive. Alors, on se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est le vendredi, si seulement, le mercredi 22 janvier. Je suis pas au centre. Il s'est passé approximativement une vie entière depuis que je suis venue. Voilà, donc vous pouvez peut-être le remarquer, l'image n'est pas la même. J'ai reçu donc mon nouveau téléphone. Aujourd'hui il fait gris, il fait moche, il pleut, on entend beaucoup les voitures parce que la route est mouillée. Et on a comme fond sonore une chienne qui mâchouille. Qui mâchouille quoi, Naya? Viens me montrer ce que tu mâchouilles. Genre une corne de mouton ou un truc comme ça. Voilà. Du coup... Aujourd'hui et jusqu'à demain, nous gardons Naya, la BFF d'amour de Lulio, qui vient passer quelques jours à la maison. Et Naya est une amoureuse des oreilles, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas une occasion, dès qu'une oreille est à sa portée, de venir essayer de la lécher. Du coup, c'est pour ça que je ne porte pas de tricot. Dans le doute qu'une petite griffe passe dans le coin, j'évite. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner en termes de son, en termes d'image. J'ai quand même l'impression que l'image est plus belle. Après, comme le retour écran est plus petit, je ne sais pas si c'est moi qui affabule ou si c'est juste que comme c'est plus petit, j'ai l'impression que c'est mieux. On verra. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un million de choses. J'ai reçu ma machine à tricoter. Je suis très contente, je l'ai montée. J'ai entamé de faire des tubes, mais pour l'instant rien n'a été très probant. Donc je tourne, au bout d'un moment je perds une maille, puis une deuxième, puis une troisième, et j'arrive pas à les rattraper parce que évidemment je m'entraîne sur de la laine qui est sombre, donc forcément ça fonctionne pas. Et oui, coucou Naya, tu vas venir montrer, me voir. Voilà, Naya. Naya Nounette. Donc je perds une maille, puis une deuxième, puis une troisième, puis finalement je démonte tout parce que ça devient vraiment trop moche. Donc bon, c'est une question de nombre de tentatives. Je suis en train de bloquer sa queue qui tape. De nombre de tentatives, mais pour l'instant mon nombre de tentatives a été au nombre de 4 ou 5 je crois, parce que j'ai vraiment eu très peu de temps pour m'en occuper en fait. J'ai pris le temps de la monter, et puis après la vie... La vie, les copies, tout ça, donc du coup j'ai pas du tout le temps de faire des tubes. Ça va venir, je vais y arriver. Je pense que dans le week-end j'aurai le temps de prendre le temps de le faire. Mais ouais, ça prend un petit peu de temps quoi. C'est normal. Alors, petit point sur mes tricots, je vous préviens, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Mais c'est toi qui largue des caisses depuis tout à l'heure en fait. Donc j'ai une Naya qui pète. C'est pas grave. Alors, pareil, on va faire du plus petit au plus grand. Ma chaussette, je l'ai un petit peu avancée, j'en suis là, j'ai presque terminé la tige. Donc, je vais terminer la tige et faire le talon, je pense, peut-être ce soir. Ou quand j'en aurai envie, sinon ça marche bien aussi. Voilà, donc j'ai fait quasiment une série de répétitions complètes pendant le halo tricot. Voilà, donc je suis contente, ça avance. Toujours contente de ces rayures, elles sont toutes mignonnes. Voilà, ensuite on va continuer à... J'aime bien en fait du plus petit au plus grand, ça me donne un ordre, c'est pas mal.
Ensuite, j'ai pas mal avancé par contre sur mon châle Dunbufter. J'ai vraiment pas mal avancé vu que j'ai quasiment bien entamé ma première pelote. Oui, je pense qu'il en reste même pas un quart. Et quand je vous dis j'ai bien avancé, c'est qu'en fait j'ai quasiment avancé que ça depuis que je suis venue vous voir dimanche. Parce que je vous dis, le début de semaine a été je dirais bien rocambolesque. Non, je vous explique après. Donc voilà, je vous avais laissé, j'en étais là, et donc j'ai fait tout ceci. Là, le marqueur, il est là, le marqueur est là. Et donc j'ai avancé de tout ça, ce qui n'est pas une mince affaire, vu qu'à chaque fois on avance, on a de plus en plus de mailles. Donc je suis toujours aussi ravie de ce patron, de cette laine et du mélange des deux. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. J'aime tricoter ce pull. Pas du tout. J'aime tricoter ce châle. J'aime tricoter ce châle, il me plaît et vraiment c'est un bonheur. Je dois dire, c'est vraiment un bonheur à tricoter. J'ai hâte aussi de pouvoir le porter. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et puis le motif étant assez répétitif, en fait on n'a pas trop besoin de regarder. Hein. Il se fait bien. Il se fait tout. Voilà. Donc voilà, lui il a pas mal avancé parce que j'ai bien envie de le tricoter en fait. Hein. J'ai hâte de pouvoir le porter, donc ça m'a un peu motivée et donné des ailes pour avancer ce tricot ces derniers jours. Et enfin, mon dernier projet, c'est le pull Oleander. J'ai terminé les 4 répétitions du motif et je vais pouvoir séparer les manches du corps, mais pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Donc, attendez que je réussisse à sortir correctement. Voilà. Et ben alors, à mon retour cam, il sort beaucoup mieux. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, j'en étais là et j'ai terminé. Il me restait une dizaine de rangs, je crois, avant de terminer cette répétition. Enfin, cette répétition. Oui, c'est ça, cette répétition. Et donc là, j'ai assez de répétitions. Je vais séparer les manches du corps et pouvoir commencer à monter les devants et le dos. Enfin, je pense qu'au début c'est le devant, après on se sépare, je n'ai pas du tout regardé donc je pourrais pas vous dire. Mais vraiment, je pense qu'on voit mieux, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'au retour cam, on voit quand même beaucoup mieux la dentelle. En tout cas c'est très joli, j'aime beaucoup. Il est très agréable à tricoter, mais c'est vrai qu'il demande un petit peu plus d'attention que j'avais pas forcément en ce début de semaine. Voilà. Alors, du coup, je vais quand même vous expliquer un peu. En début d'année scolaire, j'ai eu une période où j'étais extrêmement fatiguée et donc ça a déclenché une série d'analyses, etc. Sauf que quand on vit dans un désert médical, comment dire, entre le moment où on dit il faut faire quelque chose et le moment où on accède aux examens en question, il peut se passer quand même un laps de temps assez conséquent. Donc avec les soucis gynécologiques que je pouvais avoir, etc., j'ai passé une échographie pelvienne. D'ailleurs c'est un délire hein, l'échographie pelvienne hein, quand même, parce qu'on est là avec un espèce de gros capteur, là, trifouille là-dedans. Je dois dire qu'en termes de kiff, il y a des sextoys quand même beaucoup plus agréables que ça. Voilà. Surtout qu'en fait c'est une grande sonde sur laquelle ils mettent une capote comme ça, c'est assez drôle franchement à vivre. Enfin bon, bref, moi j'en ai rigolé parce que je préfère en rigoler, donc j'en ai rigolé. C'était clairement pas le meilleur moment de ma vie. Mais bon, fallait passer par là. Ça fait partie des examens médicaux, hein. Une prise de sang c'est pas non plus agréable, etc. Donc bon bah on fait avec. Et donc à l'échographie, il s'est avéré que j'ai de multiples kystes sur un ovaire et un énorme kyste sur l'autre. Voilà, donc là on me dit oui, les ovaires polykystiques, oui, oui, ça ne m'étonne pas, oui, voilà, oui, c'est-à-dire que bon, vous regardez les symptômes, je les ai presque tous. Voilà, je les ai presque tous. Alors moi j'ai de la chance de ne pas avoir de diabète, hein, mais à la place j'ai des triglycérides qui sont censés être liés au cholestérol, mais je n'ai pas de cholestérol. Donc là j'ai pu voir la gynéco et le médecin, donc ils ont décidé que non, c'était absolument lunaire.
je donne mon échographie à la gynéco, et donc elle me dit bon, alors pour l'instant, pendant à peu près au moins 6 mois, vous allez essayer sans rien. Je me dis qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis après, bon, en fonction de comment ça va, on pourra envisager une stimulation. Qu'est-ce que quoi en fait? Et donc au bout d'un moment je capte, je dis non mais en fait l'objectif n'est pas de tomber enceinte, c'est justement de ne pas tomber enceinte. L'objectif n'est pas de tomber enceinte, c'est de ne pas tomber enceinte. Voilà, donc ce qui fait que en fait vu que mon objectif n'est pas de tomber enceinte, eh ben on ne peut absolument rien faire. C'est-à-dire que on va juste me changer de contraceptif pour avoir un contraceptif où je n'ai plus mes règles. Comme ça, je n'aurai plus de douleur parce qu'il y a une suspicion aussi d'endométriose. Mais on va pas faire les analyses parce que vous pouvez faire les analyses. En fait, il faut être à jeun de contraceptif pendant plusieurs mois. Sauf que avec les douleurs, etc., c'est pas une partie de plaisir. Donc, on va pas faire les analyses pour confirmer ça. Ok, super. Donc, du coup, elle me dit, mais de toute façon, pose solution. Qu'on fasse l'analyse ou pas, la solution sera la même. Donc, on part sur un contraceptif ou plus de règles. Ok, d'accord, super. Je lui dis, mais par contre, moi j'ai un problème, c'est que certes, j'ai pas de règles, mais j'ai quand même mal aux ovaires. Dont un ovaire où j'ai quasiment mal tout le temps, en fait. Et à cause de cette énorme kyste. Ah, mais ben on va rien faire. D'accord. Okay. Donc j'avoue que je suis un peu... ça m'a travaillé parce que le diagnostic, je le savais, hein, franchement, quasiment tous les symptômes, je me renseigne un peu. J'ai des amis qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est pas quelque chose sur lequel je tombe des nues et je m'en doutais, quoi. Mais ce qui m'a fortement agacée et fortement fatiguée, c'est de savoir qu'en fait, en tant que femme, quand tu as un problème comme ça, ou quand même tu as des douleurs tous les mois, où tu souffres, où c'est extrêmement pénible, où tu ne peux pas perdre du poids, où tu as des problèmes de pilosité, où tu vas avoir des problèmes hormonaux, la seule chose qu'on peut te proposer, c'est si vous voulez des gosses, on a une solution. Non mais Naya, tu ne vas pas manger ton truc sur mon pantalon, quoi. Interruption du chien. Donc, la seule chose qu'on peut vous proposer, c'est si vous voulez des enfants, on peut vous aider à avoir des enfants. Si vous voulez pas d'enfants, eh ben en fait on peut rien faire. Et je trouve que c'est d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême parce que personnellement, donc ça fait 22 ans que je subis mes règles, ça fait 22 ans que je subis des douleurs. Les douleurs, j'ai appris à les gérer parce qu'au début je m'évanouissais. Je suis partie plusieurs fois à l'hôpital pour des évanouissements, etc. Où on m'a dit Madame, vous avez peut-être un problème cardiaque. Non, j'ai juste trop mal en fait. Je m'évanouis de douleur parce que j'ai trop mal. C'est juste ça. Non, vous avez un problème cardiaque, donc vous allez passer des examens cardiaques. Ça sert à rien, j'en ai passé des tonnes des examens cardiaques, avec à chaque fois un résultat de « oh mais y a rien !» Voilà, donc en fait, au bout de plus de 20 ans, déjà d'avoir une réponse au bout de plus de 20 ans sur pourquoi j'ai mal, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que ça fait quand même... Bon, en fait, dans ma famille, toutes les femmes ont des douleurs, donc on m'a toujours dit c'est normal, ça passera quand tu auras un enfant. Et si on veut pas d'enfant, ça veut dire qu'on est condamné à voir mal toute notre vie. C'est un peu l'idée. Donc depuis la parole s'est pas mal délivrée sur ça. Je suis pas une table, Naya. Elle vient de mâchouiller là son truc sur mon pantalon. Maintenant vous prenez des coups de queue dans le... Bref, je suis assez interloquée du fait que à l'époque où on est, encore une fois, si on a une femme qui en fait a des douleurs qui sont liées aux hormones, etc., etc. La seule réponse qu'on peut lui proposer, c'est si vous voulez un enfant, on peut vous aider. Et pas, ce n'est pas normal que vous ayez mal, on va faire en sorte que vous n'ayez plus mal. Voilà. Je trouve ça assez incroyable en fait de pas proposer de réponses qui sont proportionnées et de pas être à l'écoute de ce que veut ou pas la personne. Et je trouve que ouais, ça reste... on est encore dans une époque où on a ce type de réaction et qu'on n'a toujours pas de solution. Et je trouve ça violent. Enfin, je sais que des personnes qui me suivent, je sais, on en avait parlé une fois sur Twitch, malheureusement, vous êtes nombreuses
alors, je parle au féminin forcément du coup, même s'il y a des hommes qui me regardent, vous êtes nombreuses à avoir subi des violences gynécologiques et à avoir eu des problèmes de diagnostic, des difficultés de diagnostic où on a sous-estimé les douleurs, etc. Et voilà, malheureusement c'est quelque chose qui est encore courant aujourd'hui. Quand bon, c'était il y a quand même quelques années maintenant, au vu de mes 33 ans, mais quand je me suis retrouvée à 18 ans à quitter mes parents, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller voir un médecin en me disant j'ai mal quand j'ai mes règles, c'est très très douloureux, c'est pas possible. Et on m'a dit, faut dormir plus, vous êtes trop stressé. Là encore, en fait ces examens me stressaient pas mal, ça c'est une vérité, sauf que en fait l'anxiété c'est un des symptômes des ovaires polykystiques. Et au lieu de me dire ok c'est pas normal que vous soyez épuisé, que vous soyez stressé, que vous ayez des problèmes avec vos hormones, etc., on m'a dit faut dormir plus. Madame, vous êtes trop stressée, on va vous mettre sous anxiolytique. Et en fait là encore je trouve que quelque part je viens d'avoir un chien qui vient de littéralement tomber sur le dos comme ça. Je trouve que c'est vraiment j'essaie d'avoir une discussion sérieuse avec cette demoiselle dans les pattes. Ah non, je lui ai dit elle adore les oreilles. Donc oui en fait je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que moi j'ai pas de souci à en parler parce que je sais que ce que je vis, ce que j'ai vécu, les petites réflexions, etc. Le fait que, par exemple, on m'a donné un médicament pour me faire baisser les triglycérides, du coup. D'ailleurs, le médecin ne comprenait pas, parce qu'il me dit c'est pas possible, vous n'avez pas de cholestérol, vous êtes très très bien en cholestérol, et en diabète, vous êtes en limite basse. Enfin, la fourchette normale, après il y a la fourchette diabète, moi je suis en fourchette basse de normal. Ben oui, mais ça fait 10 ans que je fais super gaffe à tout ce que je mange, parce que dès que je regarde un truc, de toute façon je prends 1 kilo, donc ça fait 10 ans que je fais super attention à ce que je mange, etc. Et ça n'empêche que quand je suis allée chercher mon médicament pour faire baisser les triglycérides, j'ai quand même eu droit à une réflexion de madame, va falloir faire attention à ce que vous mangez, de la part du pharmacien, gratos comme ça. Voilà, c'est ce genre de choses. Et je sais que en fait, on est nombreux et nombreuses à vivre cette violence. C'est clairement une violence en fait, de juger les gens sans savoir, sans connaître, et d'aller balancer des dingueries comme ça, c'est de la violence. Et sachez, voilà, tout ça pour dire que si je vous en parle, c'est parce qu'on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul, on est nombreux et nombreuses à vivre ce genre de choses. Voilà, si je décidais d'en parler, c'est aussi pour ça. Pour vous dire qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et je suis sûre en fait que les personnes qui écouteront cette vidéo jusqu'ici, il y en a beaucoup qui vont laisser des commentaires en me disant oui, oui, on n'est pas seul, oui, on n'est pas seul, oui, j'ai vécu ça, oui, je connais quelqu'un qui a vécu ça, oui, mon amie, ma cousine, la sœur de ma bicyclette, je sais pas, mais on n'est pas seul, donc vraiment, je voudrais, avec Naya là, les choses d'oreille, vous envoyer à tous et à toutes énormément de courage face à ces difficultés de diagnostic, face à ces difficultés de prise en charge, sachant qu'en plus on a de moins en moins de soignants qui sont débordés et qui peuvent pas tout gérer en fait. Donc on a d'un côté le fait qu'on nous écoute pas, etc. Sauf que on amène trop de personnes pour que ce soit gérable. Typiquement, moi dans mon boulot de prof, je le vois. J'ai des classes où j'ai la chance d'avoir des demi-groupes où même des classes à petit effectif où ils sont 21-22 et des classes où ils sont 30. Clairement, c'est le jour et la nuit. Donc moi je le vois à mon niveau, je sais très bien que les soignants, ils se prennent ça en plein dans la mouille. Donc je leur en veux pas, mais c'est vrai que je comprends leur épuisement aussi. Mais nous, en tant que patients, et quand on a des besoins, notamment des besoins de réponse, c'est difficile en fait d'entendre certaines réponses. Voilà. Donc courage à vous tous, que vous soyez soignants et que vous essayez de faire bien votre travail, que vous soyez patients en attente de diagnostic, je vous envoie à tous beaucoup de courage.
Voilà, je vais terminer là pour aujourd'hui parce que je viens de découvrir que j'ai que 20 minutes, enfin après il faut que je me coupe pour faire 20 minutes de plus quand je filme. J'espère que ça va donner quelque chose de beaucoup mieux au niveau de l'image et au niveau du son. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là, la team jusqu'au bout. Des bisous. Je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à la semaine prochaine.